Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, une petite vidéo en ce week-end comme d'habitude parce que j'ai envie d'aller sur une discussion sur laquelle je ne suis jamais allé avec vous sur cette chaîne YouTube étant donné que de base normalement Spider-Man Into the Spider-Verse 2 devait sortir tout simplement hier, ça a été reporté à octobre 2022 en tout cas pour sa partie 1, il s'appellera évidemment Across the Spider-Verse et je me suis posé la question puisque on a eu toutes sortes de rumeurs entre autres comme quoi Andrew Garfield, Tobey Maguire pourraient être notamment dans ce film d'animation, c'est quelque chose en soi qui est possible, vu qu'on le sait, dans ce film on voyage dans toutes les réalités, etc. Mais je me suis posé une question, est-ce que c'est possible premièrement, et est-ce que c'est probable? Avant toute chose, donnez-moi évidemment votre avis en commentaire là-dessus, est-ce que déjà vous aimeriez voir ça dans ce film d'animation, ou est-ce que pour vous ça serait peut-être trop abusé du fanservice, dans le sens où j'adore Andrew, j'adore Tobey, vous le savez, on en a parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais le souci, c'est que l'univers d'animation, entre guillemets, c'est un seul univers, on va dire. C'est pas comme, pour l'instant en tout cas, c'est pas comme What If et par exemple Doctor Strange 2, où on sait que dans Doctor Strange 2, Doctor Strange va voyager de la version animée à la version tout simplement live action. On ne sait pas si c'est la version animée de What If ou autre, mais on sait qu'il y aura une version animée vu un certain plan du trailer. Et dans Into the Spider-Verse, on a vu quelque chose qui nous a été confirmé, c'est que les personnages qui viennent donc d'un autre univers et qui arrivent dans l'univers donc de Miles Morales entre guillemets, gardent leur style, leur patte graphique, etc. C'est par exemple le cas pour le fameux Black Superman qui garde vraiment tout son costume noir, qui limite est toujours en noir et blanc, etc. et qui ne comprend pas ce qu'est la couleur, qui ne comprend pas, je crois même ce qu'est un Rubik's Cube, il me semble de mémoire, etc. C'était assez passionnant. Et c'était pareil un petit peu pour tous les personnages Into the Spider-Verse, ce qui veut dire que dans cette logique de Into the Spider-Verse, si on ramène Tobey et Andrew, qui eux appartiennent à un univers en live action, ça voudrait dire que s'ils se ramènent dans Across the Spider-Verse, ils seraient en live action, tout simplement. Dans le sens où, pour l'instant en tout cas, avec les explications que l'on a sur ces univers, sur ce film, si vous voulez, en fait, c'est pas possible de mélanger le live action avec l'animation. Ils peuvent le faire, hein. On a eu plusieurs fois le cas, notamment je pense à Space Jam qui mélange l'animation et le live action, etc. Donc ça ne reste pas impossible, mais je vois mal un Tobey Maguire et un Andrew Garfield se ramener en version physique, en version physique en chair et en os, avec un Miles Morales, il communiquerait lui en animation, etc. Et donc l'autre solution serait de les ramener en animation pour le coup, sauf que là, de ce que l'on sait, ça n'aurait aucun sens, sauf si, et là c'est encore un truc problématique, sauf si, en fait, à la fin de Spider-Man No Way Home, Doctor Strange s'est trompé de sort ou je sais pas trop quoi, et a envoyé Tobey et Andrew dans un mauvais univers, et que donc ils pourraient être reconvertis en version live action, on va dire, en version animée plutôt, juste avant de repartir à la fin de Across the Spider-Verse dans leur propre réalité, et donner lieu potentiellement à un The Amazing Spider-Man 3 ou un Spider-Man 4 comme on en a déjà parlé. C'est quelque chose en soi qui est possible et que je vous aurais pas dit qui était possible il y a maintenant quelques mois, vu que à la fin de No Way Home tout était assez cohérent, je trouve, on comprenait tous très bien comment le sort fonctionnait, Doctor Strange fait un sort, et hop, tous ceux qui connaissaient l'identité de Spider-Man et qui venaient d'une autre réalité repartent dans leur réalité, sauf que dernièrement, on a eu des complications avec notamment Morbius, où on a découvert que le vautour, donc qui n'était pas issu d'une autre réalité, qui était bel et bien dans la réalité de Peter Parker, s'est retrouvé expulsé dans une autre réalité, donc celle de Morbius, celle de Venom, et potentiellement, on ne sait pas, celle de Andrew Garfield Spider-Man. Donc tout ça me fait reposer des questions et me dit que en fait le sort de Doctor Strange 2 a peut-être foiré au point tout simplement d'envoyer presque tous ceux ou de manière aléatoire, j'en sais rien, parce qu'avec Sony, vous savez, moi j'essaie de proposer la théorie la plus fiable, mais ce qu'ils ont fait à la fin de Morbius, c'est un petit peu n'importe quoi, en tout cas, on l'imagine, et je pense que le sort de Doctor Strange a foiré, c'est une explication qui peut être plausible, et que donc on se retrouve avec Andrew Garfield qui pourrait arriver dans l'univers de Morbius, mais avant atterrir dans l'univers tout simplement de Across the Spider-Verse, donc en animation, et donc rendre possible le fait de voir un Andrew Garfield
et un Tobey Maguire dans l'univers de Miles Morales en animation. Je sais plus qui exactement, il y avait quelqu'un de la production, le producteur ou le réalisateur de Across the Spider-Verse je crois, qui avait déclaré avant la sortie de No Way Home que c'était quelque chose en soi qui était possible dans les grandes lignes, en tout cas je sais plus ce qu'il a dit exactement, mais qu'il a dit qu'il ne fermait aucune porte en fait à l'arrivée de Andrew et de Tobey dans Across the Spider-Verse. Et en plus de ça, il faut quand même le noter, en plus que ce soit des personnages qui possiblement peuvent apparaître dans ce film par n'importe quel moyen, il faut rappeler quelque chose, c'est que ça serait surfer énormément sur la hype du moment, parce que No Way Home c'est bel et bien un film qui est sorti quand même en décembre 2021 maintenant, oui c'est ça, et on continue d'en parler parce que toutes les semaines on a de nouvelles rumeurs, on a de nouvelles news, on a de nouvelles choses. C'est quelque chose, je crois que ça n'est jamais arrivé qu'on parle autant d'un film, en tout cas aussi longtemps, et que la hype perdure un petit peu comme ça. Et c'est normal parce que le Spider-Verse n'est pas terminé. Et c'est un petit peu de la même manière que Warner, où on essaie de comprendre ce que Sony essaie de nous faire avec son univers, avec ses univers même j'ai envie de dire, surtout avec la fin de Morbius où tout s'est un petit peu mélangé, etc. Donc pour moi ça serait, commercialement parlant si vous voulez, ça serait dommage, on va dire, du point de vue de Sony, de ne pas surfer sur la vague. Mais j'aimerais aussi dire mon avis là-dessus, c'est que pour moi, Into the Spider-Verse, c'est le film Spider-Man, j'adore les films Spider-Man, et j'ai des films Spider-Man préférés, vous le savez, etc. Mais Into the Spider-Verse, c'est quand même le film Spider-Man qui n'a aucun défaut, moi en tout cas, je ne vois aucun défaut à ce film. Pour moi, c'est une masterclass absolue, c'est un chef-d'œuvre, et je me suis régalé devant. Et donc, est-ce que le film a vraiment nécessairement besoin d'un Tobey et d'un Andrew qui arriverait, je sais pas, même le temps d'un caméo, histoire de surfer sur la vibe du moment, de faire quelques figurines à vendre, etc. Ben, franchement, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, parce que ça voudrait dire que on se rappellerait, enfin en tout cas beaucoup se rappelleraient du film uniquement pour cette dose de hype que les producteurs, que les réalisateurs nous ont donné, et je pense pas que ce soit nécessairement une bonne idée en fait, parce que Into the Spider-Verse 1 en tout cas, on n'avait pas eu besoin de ça. Ils auraient pu très bien nous le mettre dès le premier film, tout ça, Andrew, Tobey, c'est vrai que c'était un peu moins probable que maintenant, mais c'était quand même possible si vous voulez. Ils ne l'ont pas mis, et c'était très bien comme ça, on s'est régalé. Donc je pense pas que, sauf si on veut donner une logique à ce fameux sort de Doctor Strange, ou à ces fameux univers qui ont l'air de se mélanger à la fin de Morbius, voilà, on ne sait plus trop ce qui s'est passé. En fait, je préférerais vraiment qu'on laisse Andrew Garfield et Tobey dans leur propre univers, parce que même en termes de mélange, il n'y a plus personne qui ne va rien comprendre, genre vraiment. Alors évidemment, ça serait une aubaine, hein, parce que Sony s'en mettrait plein les poches, Andrew Garfield, parce qu'à côté il va y avoir des interviews, ça voudrait dire que même pour le temps d'un caméo, Andrew Garfield et Tobey vont prêter leur voix, donc vont jouer carrément dedans. On va pas juste les voir, je pense, de loin, même si c'est possible, mais je pense que vraiment c'est quelque chose qui est possible, probable. Est-ce que c'est nécessairement une bonne idée ? Je sais pas vraiment ce que vous en pensez, mais ça pourrait être ajouté dans le sens où on donnerait une explication à cette fucking scène post-générique de Morbius. Est-ce que le sort de Doctor Strange a déconné parce que Spider-Man lui a parlé en même temps qu'il le lançait, de la même manière que quand il l'a lancé la première fois? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il faut une explication à tout ça, on le sait tous. Comment est-ce que le fucking vautour s'est retrouvé téléporté de sa propre réalité à la réalité tout simplement de Venom et de Morbius? C'est une question qu'on peut se poser. Et il y a aussi une chose, c'est que normalement, tous ceux qui se rappellent donc de l'identité de Spider-Man sont téléportés dans leur propre univers, mais aussi ne sont plus censés se rappeler de ce qui s'est passé, ne sont plus censés se rappeler de qui est le Spider-Man de Tom Holland, entre guillemets. Donc en fait, ça voudrait dire que on casserait tout, et que ce soit pour le vautour, ou que ce soit d'ailleurs pour Andrew et Tobey, ils ne sont pas du tout censés se rappeler de tous les événements qui se sont passés, ce qui veut dire que en fait, quand ils vont atterrir dans l'univers potentiellement de Miles Morales en animation, ils vont avoir la même réaction que lorsqu'ils se sont retrouvés téléportés dans une autre réalité, tout simplement celle de No Way Home. Ils vont pas comprendre ce qui se passe et tout, donc ça serait un petit peu une redite, j'ai envie de dire, ils ne sauraient pas ce qui serait passé. Scénaristiquement parlant, ça serait une erreur de dire « Oh, encore une fois, je me retrouve téléporté ailleurs que chez moi ». Donc voilà, je dois dire là-dessus, c'est que pour moi, c'est pas le bon plan. Ça compliquerait les choses, ça gâcherait potentiellement aussi le film, dans le sens où c'est, pour ma part, pas du tout ce dont je veux me rappeler du film. Je veux pas de Andrew, je veux pas de Tobey, parce que le film a tellement de choses à apporter que, si vous voulez mon avis, il en a vraiment pas besoin, même pour faire des entrées.
même si ça pourrait en faire beaucoup plus s'il est vrai. Et ça, Sony, commercialement parlant, je suis sûr que même si ce n'est pas dans le film, ils y ont au moins pensé 2 minutes le temps d'un brainstorming, c'est sûr et certain. Avec tout ce qui est possible maintenant, c'est quasi sûr. Bref, voilà, une petite vidéo qui ne mange pas de pain. J'avais un avis évidemment à vous partager. J'y ai pensé parce que hier, normalement, c'était la sortie de Cross the Spider-Verse qui a donc été repoussée initialement, etc. Et ça m'a fait penser à ça et je me suis dit pourquoi pas leur en parler, pourquoi pas en fait partager nos avis là-dessus. Donc n'hésitez pas à m'émettre les vôtres en commentaire. Que pensez-vous un petit peu de tout ça? On se dit du coup rendez-vous lundi normalement pour une vidéo un petit peu spéciale, mardi pour la critique des Animaux Fantastiques normalement s'il n'y a pas de breaking news, et entre temps on aura peut-être un trailer de Thor 4, qui sait, on verra, on croise les doigts. Bref, écoutez les dos, prenez soin de vous, mettez le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et en attendant, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.